Bonjour, c'est Jenny, rédactrice web SEO, experte en vin. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mise en garde contre la perte de crédibilité sur les sites web dédiés au vin. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'abondance de multimédia et des réseaux sociaux, ils se partagent énormément d'informations qui sont pas forcément sourcées ou qui sont sorties de leur contexte, et surtout dans le monde du vin. Et en fait, ça dessert pour moi le monde du vin. Alors, l'objectif est de vulgariser les contenus du vin, liés au vin, euh, mais c'est pas pour cela que, par exemple, les fiches produits doivent se résumer à tiens, c'est un vin rouge, il s'accorde avec de la viande rouge et des fromages, alors que c'est pas forcément juste en soi, on le sait très bien. Donc, je vais revenir sur quelques mauvaises pratiques qui sont fréquentes sur les sites web, comme par exemple, la première, c'est celle que je retrouve fréquemment, c'est des sites de vignerons, par exemple, où il y a un lien qui envoie vers Wikipédia. Donc, il faut savoir que Wikipédia, c'est une plateforme collaborative, donc tout le monde peut ajouter du texte ou modifier des images, et en réalité, ce n'est pas une source sûre. Alors, je vous invite non seulement à, par exemple, si vous avez le mot vinification qui apparaît dans un de vos contenus, à ne pas envoyer de lien vers cette plateforme collaborative, mais plutôt à détailler, à expliquer ce qu'est chez vous, sur votre domaine, sur votre propriété viticole, l'activité de le process de la vinification. D'autant plus que quand vous faites pointer un lien vers Wikipédia, vous faites sortir vos internautes de votre site, et c'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'ils restent le plus longtemps sur votre site, que les internautes se familiarisent avec votre site, avec votre énergie, avec ce que vous avez à transmettre pour créer un lien de confiance. Donc Wikipédia, en plus, au niveau des moteurs de recherche, ce n'est pas du tout une bonne pratique. Donc on oublie Wikipédia. Qu'est-ce que j'ai mis en suivant? Ah oui, le temps de chargement du site au niveau technique, il y a souvent de belles animations sur les sites web viticoles, notamment ça peut être par exemple des flashs avec euh, une écriture qui arrive, vous savez, lentement, un graphisme, quoi, en fait, qui génère en plus une image qui est des fois affreusement lourde. Donc, en fait, on évite tout ça, surtout sur la page d'accueil. On peut se faire plaisir après sur d'autres endroits quand, en fait, l'internaute est familiarisé avec le contenu du site, mais vraiment sur la page d'accueil, moi je fais éviter les images trop lourdes, les extensions inutiles et les fenêtres pop-up qui s'ouvrent dans le style abonnez-vous à notre newsletter, laissez-nous votre mail dans le formulaire de contact. En fait, tout ça, c'est trop lourd pour une page d'accueil. Ça met trop de temps de téléchargement, de chargement. Et du coup, l'internaute, quand il arrive pour la première fois sur cette page, en fait, il va créer ce qu'on appelle un taux de rebond. Et plus le taux de rebond est élevé, plus les robots des algorithmes viennent dire, ah en fait, c'est pas un site de qualité. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le cas notamment sur ce site, ils doivent croire que je leur en veux du mal, mais en fait pas du tout. C'est que pour moi c'est un site d'autorité, le site des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine, et je trouve vraiment dommage que ce soit pas un site qui soit fait ce qu'on appelle mobile friendly, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les écrans. En 2023, les sites doivent s'adapter aux tablettes, que ce soit aussi des iPhones ou des... Comment est-ce qu'on dit? J'ai du mal avec les téléphones. Ou des... Enfin, voilà, toutes sortes d'écrans, en fait, même écran de télévision, voilà, en fait, toutes sortes de multimédia, et c'est ce qu'on appelle le mobile friendly. Ensuite,
Au niveau du côté technique encore, les URL. Alors les URL, c'est un réel problème. Il y a même plusieurs problèmes au niveau des URL, c'est que souvent les URL peuvent contenir des caractères spéciaux. Ça s'apprend pour plus qu'il y en ait, comme par exemple, vous savez, quand il y a des pourcentages et tout ça, les URL doivent être propres et courtes. Mais il y a surtout un gros problème, c'est quand l'URL indique qu'elle n'est pas sécurisée. Et là, c'est vrai que ça aussi, ça crée des taux de rebond énormes, surtout sur les sites qui ont quand même une certaine autorité. Donc, en fait, ça fait partie d'un tout pour transmettre et maintenir la confiance auprès des internautes. C'est qu'il faut avoir des URL propres et des URL sécurisées. Voilà, donc conclusion du SEO on page, pour être visible sur le web, c'est le contenu qui prime parce que c'est lui qui crée en fait le lien directement avec les internautes et il faut toujours se mettre aussi à la place des robots parce qu'on sait très bien que les robots lisent tout et voient tout, c'est pas la peine de cacher des choses, par exemple pour écrire en blanc sur du blanc, pour aussi ne pas donner suffisamment d'informations aux internautes parce que en fait en transmettant un maximum d'informations auprès des internautes, on se retrouve avec l'alimentation du référencement naturel et c'est comme cela que dans le temps ce référencement naturel va s'imposer sur votre site web où votre site web va pouvoir devenir en fait une référence dans son domaine. Et peu importe qu'il y ait une quantité astronomique d'autres vignerons, si vous êtes vigneron, vous êtes une référence dans votre domaine parce que vous avez une activité à part entière et une expertise à part entière dans ce que vous proposez, même s'il y a d'autres vignerons qui sont par exemple en bio, bah en fait, vous avez une différence par rapport aux autres. Et c'est celle-ci qu'il faut que vous travaillez sur votre site. En revanche, là où je suis complètement en accord avec ça, c'est que le SEO on page, c'est un travail qui est minutieux, qui prend du temps, mais souvent, on se dit, tiens, je vais refondre mon site, je vais le donner à un graphiste pour qu'il fasse quelque chose de plus attrayant pour faire venir des internautes et une clientèle peut-être plus moderne pour montrer une nouvelle image, etc. Donc tout ça, c'est important, c'est sûr. Moi, je pense que c'est aussi très important. Mais des fois, reprendre juste du contenu existant sur des sites qui sont faits, qui sont là, qui sont réels, c'est suffisant avec des bonnes pratiques pour améliorer tout simplement la visibilité parce que c'est ce qui compte surtout, c'est améliorer la visibilité, c'est sortir par exemple sur des millésimes en particulier, sur une appellation en particulier et c'est là qu'il faut que vous misez en réalité. Voilà, donc j'espère que vous comprenez l'importance du référencement naturel, du SEO, du travail de chacune des pages. Je vais continuer à faire des vidéos, mais en ce moment, je suis un peu occupée, mais c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas, de vous partager mes compétences, mon expérience. Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs créé un site, pardon, j'ai d'ailleurs créé un atelier sur mon site qui est un atelier individuel en ligne réservé seulement aux vignerons parce que l'objectif c'est de vous apprendre en quelques heures comment faire un bon contenu qui corresponde à votre activité. Donc voilà, cet atelier est en ligne, il est individuel et il est complètement personnalisé et c'est pas une formation entièrement digitale, c'est bien un atelier où on échange comme ça. On n'est pas obligé de se voir forcément, mais on peut en tout cas parler, communiquer et vous pouvez me poser toutes vos questions et en tout cas je vous apprendrai les bonnes pratiques pour être plus visible sur le web. Parce qu'on n'a pas toujours besoin non plus de faire rédiger des contenus par un rédacteur web SEO quand on a les bonnes pratiques. Après, il est
important d'avoir des axes et d'avoir des compétences sur ce sujet. Je vous remercie de votre écoute. Je tenais aussi à vous dire que le 30 octobre, j'interviens au Vinitic pour les 23e Vinitic et je parlerai du SEO on page avec les do's et les don'ts. À très vite. Merci de liker, de laisser un commentaire si vous avez des questions. Je me fais une joie déjà de répondre à vos questions. À très vite. Merci.